C'est bon? Où est-ce que je dois me placer? Hena? Hena, fait j'ai un Ahsen? Hena, c'est mieux? Ah oui, c'est mieux. D'accord. Ça fait c'est bon? Bonsoir, Madame Asma Al-Marabat. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation à cette troisième séance de la saison 2 du Book Club du groupe Le Matin. Il y a un très fort engouement, que ce soit par la présence ici ou que ce soit par nos amis et internautes qui nous suivent sur les différentes plateformes et que je remercie et que je salue. J'avoue qu'on attendait vraiment parce qu'on nous a à plusieurs reprises dit qu'il fallait qu'on vous reçoive et donc c'est une très belle occasion d'être le groupe Le Matin. Alors pour ma part, quand j'ai vu le titre de votre livre, je suis revenu un peu à mon enfance parce que tout ce que je savais c'était le film Rabia al-Adawiya qu'on a vu et revu à chaque année. Et donc je me suis dit je vais voir un petit peu ce que vous avez écrit en fait. L'ouvrage, même s'il est condensé, il est très riche. Je l'ai lu, mais je l'ai lu d'une seule traite parce que il vous prend et vous continuez. Et j'avoue aussi que c'est très compliqué de traduire un certain nombre de pensées mystiques, soufis, en arabe, je dirais classique, vers une langue française. Et donc, moi-même, j'ai appris beaucoup de traductions de Zuhd et de Karama. Et puis, c'est un livre, je ne voudrais pas faire le travail de ma collègue Nabila, mais c'est un livre qui est passionnant à lire. Il y a des anecdotes, il y a des réflexions, il y a des réponses. Mais surtout, il traduit, je crois, votre militantisme. Et oui, j'imagine. Parce que vous avez parlé à un moment donné de Rabia al-Adawiya comme subversive. Comme une femme qui a prôné en son temps l'égalité homme-femme dans un autre contexte. Et qui répondait du tac au tac. Qui a refusé l'émir. Le calife qui l'a demandé en mariage, en tout cas le roi ou la personne, c'est-à-dire avec tout son pouvoir. Donc tout ça, c'est quelque chose qui reflète quelque part votre combat. Et c'est pour ça que je vous suis très reconnaissant d'être ici parmi nous. Et je suis persuadé que ça va être une des rencontres les plus passionnantes et que je suivrai avec beaucoup d'intérêt. La parole à notre collègue. Je suis content aussi que vous soyez, je dirais, contredite, une contradictrice, par une collègue du groupe Le Matin. Et je vous souhaite donc une très bonne continuation et merci. Merci, M. Haythami. Merci, Monsieur Haythami, le président directeur général du groupe Le Matin, pour cette présentation. Effectivement, la rencontre d'aujourd'hui sera exceptionnelle. Bonsoir à tous. La rencontre d'aujourd'hui sera exceptionnelle parce que nous recevons une femme exceptionnelle. Elle est médecin biologiste. Elle est militante, oui, effectivement, pour les droits de la femme. On va en parler. Et puis, Asma Al-Marabat, elle est aussi connue pour ses positions courageuses. Et elle vient nous parler aujourd'hui d'une femme tout aussi exceptionnelle, qui est Rabia al-Adawiya. Vous comprenez maintenant pourquoi la rencontre d'aujourd'hui sera certainement exceptionnelle. Asma, marhaba bik maana. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui à cette édition du Book Club qui, rappelons-le, le Book Club traduit l'engagement, la volonté du groupe Le Matin de promouvoir la culture de la lecture au Maroc. Asma, marhaba bik encore une fois. Je vous en prie. Merci beaucoup, Barakallahu Fik et Barakallahu Fikoum. Je suis très honorée, vraiment c'est un honneur pour moi d'être ici. Je remercie le groupe Le Matin, les organisateurs, organisatrices et franchement l'honneur est pour moi. Rabia al-Adawiya. Pourquoi Rabia al-Adawiya? Et qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui enfin, j'imagine, et vous êtes bien d'accord avec moi, on écrit à partir du présent, pour le présent, et on doit apprendre aussi de ce que nous lisons. Pourquoi Rabia al-Adawiya? Alors, je vais faire une confidence que j'ai déjà un peu
dont j'ai parlé un petit peu le début du livre, mais j'en ai pas dit les causes. C'est que, en fait, moi, j'ai jamais eu l'idée, enfin, l'idée ne m'a jamais effleuré d'écrire sur Rabi'a al-Adawiya, que je connaissais comme vous un peu par le film égyptien et surtout par les anecdotes enfin, de mon enfance. Je crois que notre génération a connu un petit peu quand une femme commence à devenir un peu trop pieuse, trop pratiquante, Rabi'a al-Adawiya ou l'éthique Rabi'a al-Adawiya. Et ça, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. C'est tout ce que je savais d'elle. Et donc, en fait, comme je travaille avec cette édition parisienne, enfin des éditeurs libano-français, et elle m'avait proposé, l'éditrice, elle m'a dit, Asma, on est en train de faire des collections, voilà, ces collections, je veux connaître, c'est comme des livres de poche, et qui doivent être très succinctes, des réflexions, des synthèses. Et on aimerait bien que tu commences une série sur les femmes, et je te propose Rabi'a al-Adawiya. Rabi'a al-Adawiya, je dis, ben, écoute, laisse-moi voir et je te répondrai. Et donc j'ai commencé un peu, parce qu'il faut, je suis pas écrivaine ni romancière, je suis essayiste. Donc l'essayiste doit toujours commencer par une documentation, une bibliographie, etc. Et là, franchement, les premières choses que j'ai lues ne m'ont pas particulièrement touchée. Parce que j'ai trouvé les biographies, en tout cas historiques, les histoires sur elle, les petits trucs, les récits en arabe, absolument trop fantastiques. Alors, et puis enfermés dans une grille de femmes qui est complètement pieuse, dévouée, c'est très bien, pratiquante, qui s'est enfermée, qui s'est détachée du monde, et puis avec des récits très fantastiques sur sa vie. Comme on dit, les barakat qu'elle avait, tout ça, c'est quelque chose qui, franchement, au début, ça m'a pas interpellée. Pourquoi ça m'a pas interpellée? Parce que moi, j'aime beaucoup la dimension spirituelle. Vous l'aurez, enfin, les gens qui ont lu mes livres et mes recherches, il y a toujours une dimension spirituelle dans mes travaux, mais elle a ses limites, qui sont la rationalité. Je suis quand même médecin et donc très scientifique, et il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Et j'allais dire non, jusqu'à ce que je tombe par hasard sur un livre sur la vie de Ibn Arabi. Alors, qui n'est pas écrit par Ibn Arabi, parce que Ibn Arabi est très difficile à comprendre, aussi bien en arabe qu'en français, qu'en n'importe quelle langue. Mais c'est un livre que je vous conseille d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. C'est ça s'appelle le chemin sans retour, le voyage sans retour de Claude Hadas, qui essaie d'écrire sur Ibn Arabi, sur sa vie. Elle fait une synthèse extraordinaire sur sa pensée. Et Ibn Arabi, c'est un soufi qui est venu un peu plus tard, donc c'est Cheikh al-Akbar du soufisme, etc. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai compris que tout ce que disaient les soufis du premier temps et toutes les soufis après, et toute la dimension mystique, eh bien, il faut le lire au deuxième degré, pas au premier degré. Il y avait des métaphores, et il fallait aller un petit peu défricher tout ça. Et je suis revenue sur ces... et là, j'ai commencé le travail. J'ai appelé mon éditrice, je lui ai dit oui, je crois que je vais le faire. Et là, en plongeant dans sa vie, et en décortiquant son trajet, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une journaliste qui me disait ah, moi je l'ai lu en 2 heures et tout ça, la nuit, très très rapidement. Et c'est petit, je lui disais mais vous ne pouvez pas imaginer le travail qu'il y a derrière. J'ai dû lire des thèses de doctorat comme ça, des pavés, parce qu'on a beaucoup écrit sur elle. Et pas uniquement dans le monde arabe, partout. J'ai décortiqué une thèse en espagnol extraordinaire sur la comparaison qu'on fait sur elle avec Thérèse d'Avila, par exemple. Et donc, c'est une femme qui est très connue dans le monde chrétien. Elle est très, très connue. Elle est d'ailleurs vénérée aussi. On a beaucoup pris de ses récits, etc. Donc, voilà. Pourquoi Rabi'a aujourd'hui? Parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Parce qu'il faut imaginer, regardez, on est au XXIe siècle. Et c'est une femme qui a vécu au 8e siècle, c'est-à-dire 100 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 100 ans. Et on ne l'a pas oublié, elle a transcendé l'histoire, la diversité géographique, la diversité culturelle,
elle a transcendé tout ça pour aujourd'hui, au XXIe siècle, être encore en train de parler de cette femme. Ça veut dire qu'elle a laissé quelque chose qui, à mon avis, n'a pas encore été découverte, franchement. Parce que il y a eu beaucoup de femmes soufis, alors entre guillemets, à l'époque de Rabi'a al-Adawiya, on ne parlait pas de soufisme. Donc le soufisme n'existait pas encore, il est venu bien après. Et donc ce sont des femmes mystiques, Zuhed, ou des hommes, on l'appelait les awliya, awliya Allah ou la waliyat Allah. Donc il y avait beaucoup de femmes mystiques à l'époque. D'ailleurs, il y a une autre Rabi'a, il y a beaucoup de confusion avec une Rabi'a Shamia, mais qui est mariée et qui n'a pas eu l'aura. Toutes ces femmes n'ont pas eu l'aura qu'a eu Rabi'a al-Adawiya. Et c'est pour ça qu'on doit se dire pourquoi. Et pourquoi elle est d'actualité ? Eh bien, elle est d'actualité parce qu'elle avait une très forte personnalité. C'est une femme qui, il y a eu deux dimensions, enfin deux portraits de Rabi'a, mais celui qui est le plus connu, c'est celui de la femme qui s'est complètement retirée en dehors de Basra, où est-ce qu'elle vivait, qui ne voyait personne, qui s'était enfermée, qui a créé ce concept, peut-être qu'on va... c'était pas du tout le cas. Elle a créé ce concept de l'amour divin, de l'Ilahi. Et donc, il y a ce côté de femme dévote, complètement retirée, qui était détachée de son monde. Et puis, il y a un autre qui était tout le temps en extase, mais dans sa pratique, donc avec Allah subhanahu wa ta'ala, ses prières, enfermée, jeûnant, etc. Et une autre dimension d'une femme qui recevait chez elle. Et moi, j'ai vu que des hommes. Elle recevait que des hommes, que des figures éminentes de la période de ce siècle, comme Hassan al-Basri. Bon, il y a des doutes par rapport à ça, mais lui, Massignon, un orientaliste très connu, a fini par dire que c'était bien lui. Soufiane Taouri, bon, tous les érudits de l'époque venaient la voir pour apprendre de cette femme qui finalement n'a ni maître ni disciple. Elle n'a pas été critiquée pour cela à l'époque ? Elle n'a jamais été critiquée par ça, elle n'a jamais été critiquée par ce qu'elle a fait. La critique va venir bien après, pas au 8e siècle. Et pourquoi ? Parce que plus on est proche de la période du prophète, plus on est proche d'un islam fitri, d'un islam tout à fait ouvert, d'un islam où il y avait une diversité et une pluralité de cultures, de lecture aussi, et d'ailleurs il faut que je parle de ça aussi parce que c'est très important, l'environnement et le contexte où elle est née, et d'ailleurs l'environnement et le contexte d'une personne c'est toujours très important pour comprendre pourquoi elle a été comme ça. C'est une femme qui est née d'une famille très pauvre, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez le lire, mais elle est née à Bassora. Bassora, c'était la deuxième ville de l'Empire des Abbassides, donc ça veut dire que c'était juste après la période des Omeyyades. Les Omeyyades, les Canaux, ils ont réussi par leur conquête, mais qu'ils avaient un peu, je vais dire, traumatisé l'Umma al-Islamia par la fitna. On connaît les fitnas qu'il y a eu, toutes les fractures politiques qu'il y a eu. Et les Abbasiens sont venus avec pas une autre mentalité, mais avec, il y a eu, avec les conquêtes, des richesses, l'Empire est allé jusqu'aux Indes, en Andalousie, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu Bagdad, qui est la capitale donc, de l'Empire abbasside, et Bassora, qui était la deuxième ville, et c'est la ville où il y avait le plus d'effervescence culturelle, politique, spirituelle, commerciale. C'est-à-dire il y avait de l'opulence, du luxe, un conservatoire de musique. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la géographie de Rabi'a, on dit, d'ailleurs dans le film aussi, on dit soit qu'elle était chanteuse, etc., ou qu'elle jouait de la flûte. Mais ça, c'est pas étonnant, hein, parce que voilà, c'était déjà connu même avant l'avènement de l'islam, et que dans la trajectoire des mystiques, comme Thérèse d'Avila après et de bien d'autres, la flûte et la musique, c'est quelque chose qui fait partie justement de la beauté mystique, de la beauté et de la connexion avec Dieu. D'ailleurs, ça va cette façon qu'elle avait
de voir c'est-à-dire la pratique religieuse et sa spiritualité avec tout ça. Ça va se retentir jusqu'à Rumi, qui a lui aussi... Donc, justement, restons sur le contexte. Disons que le contexte, d'après ce que vous dites, était aidant. Et il y avait d'autres femmes. Voilà, et il y avait d'autres femmes. Et qu'est-ce qui a fait que c'est Rabia qui s'est distinguée? Voilà, bon, ça je ne pourrais pas vous répondre. Parce que franchement, personne n'y répond sur son agiographie. Mais disons qu'elle était forte de personnalité. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment rien que ça qui a fait qu'elle était la plus connue. En tout cas, on voit bien tous les récits qui rapportent la présence des femmes, mais pas uniquement au niveau, en tout cas les femmes dans le milieu soufi, elles étaient les plus nombreuses. Elles étaient aussi très nombreuses dans la transmission du hadith, c'est connu. Mais elles ont été quasiment absentes dans le fiqh et dans les tafassir. Pourquoi? Parce que ce sont les lieux de pouvoir des hommes. Et puis, ce qui est important à savoir, c'est que, elle a émergé par rapport à toutes les autres femmes. On ne comprend pas pourquoi. Bon, peut-être on va le comprendre après, parce que c'est une femme qui n'a jamais été aussi déconnectée de son environnement sociopolitique. On le voit justement quand elle va refuser le mariage plusieurs fois, et avec ce wali, où elle va lui donner des conseils, mais qui sont franchement vraiment très osés, quoi. Elle va lui dire, en d'autres termes, moi je ne suis pas faite pour le mariage, mais au lieu de penser à moi au mariage, parce qu'il lui offre une dot d'argent extraordinaire, elle lui dit, moi j'ai pas besoin de ton argent, cet argent donne-le aux pauvres, au lieu d'exploiter les pauvres, etc. Bon, c'est un discours très politique, très osé, et c'est pour ça que je l'appelle subversif. Elle s'est pas mariée par choix. Et elle ne s'est pas mariée, on le sent par choix, et elle le dit. D'ailleurs, elle le dit à un soufi qui vient la voir, qui venait la voir tout le temps, et un jour, il la demande en mariage. Elle était offusquée. Et elle lui a répondu, parce que des fois, elle peut répondre, elle est très, très dure. Elle remet les gens à leur place, elle a un discours très acéré, en même temps, des fois, elle est très poétique, etc. Donc c'est une femme, on sent la forte personnalité. Et elle lui dit, mais comment tu oses venir me demander en mariage? C'est-à-dire quoi? Elle lui faisait confiance, il venait chez elle, ils étaient dans des débats religieux, spirituels, c'est-à-dire qui volaient très haut, et paf, il vient la demander en mariage, il la réduit à son corps. Et ça, c'est une question qui l'exacerbait. Et elle lui dit, tu ne reviens plus chez moi, je ne veux plus te voir. Donc, c'est quand même, on est au 8e siècle, une femme qui refuse de se marier, alors que c'est la norme, c'est la tradition. L'islam, quand même, encourage le mariage des hommes et des femmes. D'ailleurs, c'est connu, la rahbaniyata fil islam. Mais il faut savoir que ce n'est pas juste elle, parce que Hassan al-Basri, par exemple, s'est jamais marié. D'autres aussi soufis se sont dédiés à la voie. Donc ce n'est pas un interdit, mais c'est souhaitable de se marier. Donc c'est une sunna, comme dit le prophète, c'est une sunna, mais elle ne va pas faire de l'interdit, c'est-à-dire que si c'était vraiment une obligation religieuse, elle l'aurait faite, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, sa subversion dans le fait que tout le monde se marie, toutes les femmes se marient, et elle ne se marie pas, elle refuse. Je trouve que c'est un geste d'émancipation au 8e siècle. On pourrait donner des leçons aujourd'hui à tout ce qu'on nous radote comme émancipation. Aujourd'hui, où les femmes se trouvent obligées de se marier parce que c'est une norme sociale, parce qu'elles doivent se soumettre. Sinon, elle devient victime de préjugés. Voilà, de préjugés. Elle n'a jamais eu peur des préjugés, elle n'a jamais eu peur de ce qu'on dira-t-on. Donc voilà, je pense que c'est cette force personnalité qui a émergé, qui a fait qu'elle a invisibilisé les autres, enfin invisibilisé pas... c'est-à-dire qu'elle les a un petit peu, elle a mis de l'ombre à toutes les femmes qui étaient dans cette période-là, et c'est pour ça qu'elle a transcendé l'histoire, mais une histoire qui est écrite par les hommes, je le dis, je suis désolée, a un petit peu effacé tout ce côté et a laissé juste le côté de la dévote, de la pieuse, de celle qui était zuhd et c'est-à-dire enfermée, etc. Et c'est pas vrai. Elle a eu des périodes comme ça. Je crois, à mon avis, qu'elle a allié les deux. Elle a allié, c'est-à-dire la foi, la pratique, la méditation, l'isolement, parce qu'elle en avait besoin, le jeûne, etc. Donc, toutes les qualités du zuhd, des gens les ta'aboud, mais en même temps, c'est une femme qui vivait dans son contexte, qui était très interpellée par les problèmes de la société, et puis qui est critiquée. Bon, il y a un passage où Soufiane Taouri, qui était très connu, c'était l'un des plus grands fuqaha de l'époque, un juriste.
et qui vient lui dire, je ne sais pas, qui lui pose des questions, j'en parle là-bas, et qui lui dit, est-ce que, moi je ne sais pas si Dieu m'aime comme il t'aime, parce que je vois que tu as des karamates, que vraiment tu es... Et elle lui dit, écoute, regarde ce que tu fais, et elle le critique énormément, et cette critique, elle est dirigée à quoi? Elle est dirigée au fait que elle lui donne des leçons, pas de morale, mais des leçons de lucidité, je trouve, parce qu'elle lui dit, toute ton érudition, finalement, t'a éloigné de Allah au lieu de t'en approcher. Donc ta spiritualité, la spiritualité du cœur, est très loin de tout ce travail que tu es en train de faire, et justement parce qu'elle a pris conscience de qu'une certaine lecture juridique et l'amour du pouvoir de l'ilm, parce que le savoir peut devenir aussi un lieu d'autorité, et ça éloigne de la spiritualité. Et je trouve ça très beau parce qu'elle était visionnaire, parce que c'est ce qui s'est passé par la suite. Parce que toute la diversité qu'on va voir à Bassorah, qu'on va voir dans tout l'Empire musulman, le début du 8e siècle, rappelez-vous qu'on est dans le 8e siècle, et qu'à la fin du 8e siècle, début 9e siècle, qu'est-ce qui va commencer? La codification des sciences islamiques. Tedwin, tout ce qui est ilm, donc il y aura Tedwin hadith, avec toute la polémique autour, Tedwin al-Fiqh qui va commencer avec les fondateurs, donc les grands fondateurs, donc les grands fondateurs des madhahib, al-Fiqhiyya, et puis le tafsir. Donc tout ça va être codifié. Et c'est là où on va voir de plus en plus le rétrécissement de la pluralité, et au lieu d'avoir cette lecture spirituelle qu'elle avait, elle, qui était tout à fait ouverte surtout à cet amour de Dieu, à cette spirituelle extrêmement belle, et à cette beauté mystique, ça va s'enfermer, ça va se réduire de petit à petit pour avoir une lecture juridique, monolithique, le refus de la diversité, etc. Il y a une notion extrêmement importante, l'amour divin. Oui. Aujourd'hui, il y a aussi des coachs, des pénalistes qui appellent à adopter ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Aimer l'autre sans attendre une contrepartie. Je vous invite à nous dire un mot dans ce sens. Alors, vous savez, cette question de la quête de la spiritualité, la quête de Dieu, la quête enfin de la transcendance, c'est quelque chose qui aujourd'hui revient en force. On le voit autour de nous, on le voit dans des pays où on a dit qu'il y avait la sortie du religieux, mais c'est un autre religieux qui revient. Donc les gens ne veulent plus, par exemple en Occident, ils ne veulent plus le religieux avec ses dogmes, etc. Mais ils ont besoin de spiritualité. La modernité, finalement, avec tous les avantages qu'elle avait, elle a vidé justement le cœur des gens de cette dimension qui est extrêmement importante et que je trouve qu'elle est structurelle, comme le disait Mircea Eliade, structurelle c'est-à-dire à l'humain. L'humain ne peut pas vivre sans cette... Nous, on l'appelle la fitra. Et lui, il parle de conscience spirituelle, de conscience du sacré. Chaque être humain naît avec cette conscience du sacré, qui est le fitra. Et donc, oui, et puis elle c'est la première à avoir, et ça, il y a un ijma sur ça, un consensus sur ça, c'est le fait que c'était la première qui a parlé de la ishq ilahi, de l'amour divin. C'est la première. Parce qu'avant... La période du soufisme, ce qu'on peut appeler les premiers mystiques de l'islam. Alors je reviens à Bassorah pour vous expliquer pourquoi il y a eu un mouvement mystique aussi. Pourquoi ? Parce que on n'a jamais entendu parler de soufisme la période du prophète, même après, avec le Khulafa Rashidin, etc. On n'a pas entendu ça. Et donc c'est un mouvement qui s'est développé à partir donc du 8e siècle, comme au début, réaction justement à cette effervescence, cette richesse, cette opulence qu'on retrouve dans les grandes capitales donc islamiques, où il y a des excès. C'est toujours comme ça quand il y a c'est-à-dire quand la civilisation atteint le sommet avec sa richesse, le luxe, il y a des dérives, c'est tout à fait normal. Et donc il y a des disparités socio-économiques, il y a des pauvres. Rabia était d'une famille très pauvre, et donc elle comprend ça, elle est consciente de ça. Et donc ce mouvement, cette dynamique soufie, elle a été en réaction et puis aux dérives politiques aussi. Et donc il y a eu
au lieu, il y a beaucoup d'érudits, de savants qui ont lutté, c'est-à-dire qui ont lutté, c'est-à-dire c'était vraiment des militants à l'époque, mais d'autres qui n'ont pas pu, parce que c'était très difficile, et donc ils se sont rétractés et ils ont fait un déni de la réalité ou en fait une réaction à cette réalité et ils se sont réfugiés. C'était un refuge que d'aller dans la montagne, que de tout laisser, de vivre dans l'ascèse, de ne plus de savoir ce qui se passe pour ne pas être pour ne pas être mal, etc. Il y a d'ailleurs un mouvement qui s'appelle Bekkaoun, c'est-à-dire que c'était à un tel point qu'ils se réunissaient entre eux pour pleurer, des nuits entières pleurer. Rabia, elle est sortie de ça, elle a fait sortir le mouvement mystique, parce que c'était la crainte de Dieu, c'était la crainte de sa punition, on était dans la peur, d'ailleurs, elle critique énormément, et c'est une image qu'on retrouve même en Occident, dans la littérature chrétienne, l'image d'une Rabia qui va dans les rues au souk de Basra avec une flamme et un seau d'eau. De l'autre côté, elle dit Anna, je vais brûler le paradis et je vais mettre de l'eau, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait plus d'enfer. Tout ça pour qu'on aime Dieu pour ce qu'il est et non pas pour l'enfer et le paradis. C'est très très fort comme métaphore. Elle est très très forte et cette métaphore, à mon avis, elle critique justement une certaine vision d'un islam complètement omnibulé par ce qu'on appelle l'orthopraxie, c'est-à-dire tout ce qui est technique, tout ce qui est rituel, tout ce qui est peur de... alors qu'il y a la rahma, il y a la compassion, il y a la beauté, il y a l'amour, et c'est comme ça qu'elle va venir avec ses concepts, et ce nouveau concept justement de l'amour qui fait sortir le mouvement soufi, ou ce qu'on peut appeler le mouvement mystique au début, à cet amour de Dieu complètement détaché, complètement, c'est-à-dire elle veut rien de cette vie, elle est absolument détachée et c'est ce qui fait sa force et sa liberté. Parce que quand on est détaché du matériel, on devient fort et on est libre. Et je crois que ça a imposé le respect. Et elle a imposé le respect à ses contemporains alors qu'elle a été critiquée à partir du XIe, du XIIe siècle pour voir comment l'islam a commencé, enfin la pensée islamique a commencé à se rétrécir. Et d'ailleurs, c'est très étonnant de voir quelqu'un comme Ibn Taymiyyah qui va pas la critiquer, qui va la défendre. Paradoxalement, Ibn Taymiyyah, celui qui est connu pour son radicalisme, va la défendre. Pourquoi ? Il va la défendre parce qu'il comprend un petit peu ce qu'il avait lui aussi un côté mystique, qu'on le veuille ou pas, quoique il a toujours critiqué Ibn Arabi qui ne pouvait pas se voir, mais il a beaucoup défendu Rabia, surtout à un moment où elle dit, je le dis dans le livre, où elle a un récit elle a une histoire avec le Kaaba. Et c'est extraordinaire, ce récit est très intéressant et pour ceux qui veulent plus de détails, je leur conseille Abdelrahman al-Badawi, c'est un Égyptien qui a écrit tout un livre qui est très académique mais qui est absolument détaillé. D'ailleurs, il a même des manuscrits du 1er siècle sur Rabia et sur l'authentification parce qu'il y avait beaucoup de doutes par rapport à son histoire. Et donc où il montre comment elle avait trois épisodes par rapport à son Hajj. La première fois, elle y va toute dévote, elle fait ses rituels, etc. La deuxième fois, apparemment, elle est devenue très très connue dans le monde arabo-musulman et musulman de l'époque. Et donc, apparemment, ils disent que dans son chemin, il y a al-Kaaba et les gens disent que le Kaaba est venu chez elle. Donc ça, c'est vraiment un sens métaphorique. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire, le Kaaba, mais ماذا سأفعل بالكعبة؟ أنا أريد رب الكعبة. الكعبة صنم معبود. C'est trop fort, c'est très critique. Elle est en train de critiquer شعائر الله. Ça traduit l'amour divin qu'elle avait pour Dieu. Voilà, mais alors Ibn Taymiyyah la défend en disant qu'elle critiquait le fait que, et c'est quelque chose qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, le fait qu'on va à la Umrah ou le Hajj et puis qu'on fait beaucoup de fois abstraction à ce qui doit être vraiment le transcendant et on s'attache à des rituels ou à des détails. Est-ce que je fais ça ou je fais pas ça? Est-ce que je me lève comme ça ou pas? Voilà, voilà. Et elle appartient à le mouvement soufi qui était Tenzih. C'est-à-dire on fait abstraction. Qu'est-ce que cela peut nous apporter dans ce monde contemporain ? Aujourd'hui, justement, malheureusement, on a une certaine lecture de l'islam. Regardez juste dans les manuels d'éducation, regardez juste dans les prêches
généralement des mosquées et tout ça, où il y a juste la dimension ritualiste qui vient, on se la rabâche, alors qu'il y a la dimension éthique. Akhlaqiyat al-Qur'an ou akhlaqiyat l'islam, la dimension rouhaniyat qui ne viennent pas. Est-ce qu'on voit des gens comme Ibn Arabi, comme Ibn Rushd, même il n'était pas dans la mystique, il était dans la rationalité. Est-ce qu'on voit des gens comme Rabi' al-Adawiya être enseignés dans nos manuels scolaires? Non, jamais. Donc, moi, je trouve que c'est enseigné de cette manière-là. Oui, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, ça nous parle. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé parce que je trouve qu'on est dans une lecture essentiellement juridique. C'est-à-dire, pour nous, aujourd'hui, l'islam, c'est halal, haram. C'est le jannah wa nar. Jannah ou nar, halal ou haram. À des enfants, par exemple, on éduque le fait que... C'est vrai que c'est des notions qui existent dans le Coran, mais il y a à côté des notions de rahma, des notions de la compassion, des notions de la transcendance, et qu'on doit savoir, et de bon sens, et donc on doit savoir quand même faire la part des choses, et faire aimer Dieu plutôt que la crainte de Dieu, elle est là. Khishiyatullah ou taqwa, et quoique taqwa n'est pas que la crainte, mais c'est l'amour inconditionnel et divin de Dieu qui je crois que nos discours aujourd'hui sur l'islam, en tout cas les discours prédominants, à part bien sûr les mouvements soufis, etc., il n'y a absolument pas cette dimension d'amour. Elle est très très absente, et c'est ça dont on a besoin. Mais un amour, comme vous dites, inconditionnel, un amour qui est dans la transcendance, dans la spiritualité, dans tout ce que vous voulez, mais qui n'est pas détaché aussi du contexte dans lequel on vit. Aujourd'hui, il y a des penseurs même occidentaux qui parlent de transrationalité, c'est-à-dire que c'est un équilibre entre la rationalité et la foi, parce qu'il y a le fidéisme, c'est-à-dire les gens qui croient que la foi peut tout expliquer, et des gens qui pensent que la rationalité peut tout expliquer. Ce sont deux pôles absolument contradictoires, alors que la transrationalité, c'est faire cet équilibre. C'est-à-dire, j'ai ma foi, je suis absolument pratiquante, croyante, ancrée dans cette tradition, mais je suis ouverte, enfin je reste avec une rationalité qui sait qu'elle a ses limites. D'ailleurs, tous les penseurs aujourd'hui, même modernistes, le disent, la rationalité a prouvé et a démontré ses limites. Alors, je peux ne pas m'arrêter, donc il faut m'arrêter. Je vous en prie, c'est tellement riche. J'ai dit au début que ça allait être exceptionnel, c'est le cas. Merci, mais je vais aller dans d'autres sujets. J'oublie mon rôle de modératrice. Je vous en prie. Rabi' al-Adawiya est une femme exceptionnelle. J'ai envie de vous poser la question, comment vous voyez l'évolution de la femme marocaine? Je sais très bien que vous parlez plutôt des femmes et non pas de la femme. Mais il faut marquer un point, c'est que le sujet de l'évolution de la femme, c'est un sujet qui tient à cœur pour Groupe Le Matin. La 5e édition du MTF, le Morocco Today Forum, on a consacré toute une édition pour parler justement de la femme, son évolution, une rencontre qui a réuni des ministres, des acteurs associatifs, des militants, enfin, bref, des experts, des chercheurs, et qui étaient à l'unanimité, qui ont affirmé à l'unanimité que certes, il y a beaucoup d'évolutions, la femme a évolué dans beaucoup de domaines, mais que ce n'était pas suffisant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je crois que c'est le débat aujourd'hui. On assiste aujourd'hui à un débat sur la nécessité donc de faire la réforme de la réforme de Moudawwana. Et quoi que je trouve, moi, ce débat très tiède et timide, franchement, par rapport à un discours royal qui était très puissant et qui était un feu vert donné à... Il n'y a pas plus, je veux dire, clair que ce discours-là. Et dommage que ça n'a pas suivi. Dommage que ça n'a pas suivi parce que... Il n'y a pas eu d'initiative, il y a
Il y a eu peu d'initiatives. Il y a des initiatives, on ne va pas dire C'était timide. Elles sont très timides. Il y a des petites associations des associations féministes qui sont en train de travailler. Le ministère de la Justice qui est en train de faire des propositions. Mais moi, je trouve qu'il y a une absence de la société civile. Je trouve qu'il n'y a pas l'engouement qu'il y avait, par exemple, en 2000, la veille de 2004, où c'était vraiment toute la force donc, des femmes et des hommes qui voulaient absolument faire des réformes et qui ont réussi à le faire grâce justement à cet effort extraordinaire qui a été fait. Donc oui, le roi Mohamed VI l'a dit justement dans son discours, il y a aujourd'hui des choses qu'il faut absolument dépasser au XXIe siècle pour les femmes et les hommes. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce discours, c'est que le fait qu'il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Moudouanat al-Usra, c'est fait pour les femmes. Hein, c'est fait pour... Alors que ce n'est pas vrai. C'est fait pour l'harmonie de la famille. C'est fait pour que... et surtout pour préserver et pour protéger les enfants. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Et je trouve que les grandes failles de la Moudouana et du code pénal, c'est qu'on ne tient pas en compte les enfants et la priorité des enfants. C'est vrai que l'égalité homme-femme est très importante, mais moi, je ne la vois pas de ce côté-là. Je vais revenir à Rabia al-Adawiya, je suis désolée. Non, parce que c'est pour ça que je vous dis qu'elle est d'actualité. Parce qu'elle a deux passages, il y a deux passages où elle fait justement une critique, sans parler d'égalité. C'est vrai que le terme d'égalité, le Moussawat, dérange énormément. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences ici ou ailleurs où c'est vraiment dérangeant. On parle de... Voilà, bon, bref, on ne va pas rentrer dans tout ça. Je pense que l'islam parle de justice égalitaire. Je trouve que le mot très beau, il est plus beau que cette égalité vraiment abrupte. Mais bon, Rabia al-Adawiya, elle dit par exemple... elle critique... alors, les gens pensaient qu'elle critiquait un verset coranique. Et le verset coranique, je l'ai, où il parle voilà, les hommes... pardon les houris al-ayn, et les gens qui sont au paradis, muttaki'in ala al-ara'ik wa azwajuhum muttaki'un. J'ai pas retenu le verset, mais voilà, ou avec voilà, avec leurs partenaires, avec azwajuhum, etc. Et elle dit, pauvres gens du paradis qui sont là, vraiment affairés avec leurs épouses, alors que pour elle n'attendait que ce jour de l'au-delà pour aller voir, c'est-à-dire la présence de Dieu, pour vivre cette présence de Dieu dont elle a rêvé toute sa vie. Et donc, elle critique ça, pas dans le sens de critiquer le verset, mais de ce qu'on a fait de ce verset. Et finalement, allez voir les tafassirs de ce verset. Vous allez être complètement, c'est-à-dire ahuri de voir comment il y a eu une réappropriation du paradis pour les hommes, c'est-à-dire sexuelle. C'est fou, mais c'est fou. C'est exactement, alors que voilà, et là c'est une dimension où elle critique justement cette inégalité, où elle critique cette discrimination. La deuxième chose, c'est quand elle va à la troisième, j'avais oublié, son troisième voyage, le Hajj, où elle refuse après d'y aller, elle jure qu'elle ne reviendrait pas. Elle y va et elle a ses menstruations à l'entrée de la Mecque. Et elle sait très bien qu'il y a une norme juridique, donc... et bien aussi de la sunna qui lui interdit de faire tout le hajj. Et là, elle a c'est-à-dire elle va sortir quelque chose de ses tripes où elle pleure et elle parle, parce que des fois elle parle directement, elle a une relation, elle veut ni filtre, ni intermédiaire, ni frère, ni imam de jamais, elle veut personne, elle a un lien direct avec Allah et elle lui parle directement et elle se plaint en lui disant mais qu'est-ce que tu veux tu m'amènes jusqu'ici. Et sans citer que c'est le narrateur Farid al-Attar qui a la meilleure biographie de Farid al-Attar, qui a la meilleure biographie de Rabia et qui explique qu'elle avait ses menstruations et elle lui dit comment je viens jusqu'ici et voilà je suis interdite de la majorité moi je reviens. Elle était complètement fâchée et ça explique quoi? Ça explique qu'elle refuse qu'on la réduise à son corps de femme. En fait,
Et c'est ça une certaine tradition, c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Donc pour d'autres femmes, ça ne dérange pas, ce sont des normes juridiques qu'on a acceptées, voilà. Mais pour elle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je trouve que c'est pour ça que je l'appelle subversive. C'est quelque chose que personne n'a osé dire, ni a osé... Alors justement, donc cette période-là, on était dans ce débat-là et personne ne l'a critiqué pour ça, personne ne l'a... Et donc aujourd'hui... Mais là, tu es critiqué par la suite, en fait. Oui, par la suite, c'est ce que j'ai dit donc tout à l'heure, c'est qu'après, bien sûr, quand on est parti dans cette lecture absolument juridique de l'islam, bien sûr qu'on va la critiquer et qu'on va refuser tout ce qu'elle dit, c'est le bida, et il y a même beaucoup d'érudits ultérieurs qui vont la kufruha, et donc ça c'est très connu, hein. C'est donc, comme ils ont kufru Ibn on a Arabi commencé et tout ça. Les croyances limitantes, les limites, on a commencé à en parler que très tard, justement très tard. Et c'est pour ça que, par exemple, je vais donner des exemples pour ces réformes, sans rentrer dans les détails. Par exemple, il y a quelque chose qui me tient très à cœur, moi, bien sûr, l'égalité homme-femme et tout ça. Je trouve que c'est des débats qu'on doit avoir sans passion excessive, qu'on doit dépassionner le débat et arrêter de dire que c'est le référentiel religieux, que c'est l'islam qui interdit. Et de dire que ce sont des lois qui sont comme ça, que voilà, que on ne change pas ces lois, ou dès qu'on veut réformer, on a certains gens qui sortent et qui disent vous voulez détruire la famille, vous voulez être dans une société permissive, permettre toutes les libertés, etc. Et ça, c'est vraiment fausser le débat. Et c'est en plus ne pas connaître le religieux, ne pas connaître l'histoire de la pensée musulmane. Et je vais donner juste le cas de l'enfant né hors mariage. C'est un cas très sensible. Mais au-delà de l'acte, qu'on soit d'accord ou pas avec l'acte des adultes, consentants ou pas, mais que fait-on de cet enfant-là ? Pourquoi aujourd'hui il est victime de nos impasses et de nos défaillances ? Les choses sont en train de changer. Le ministre de la Justice Wahbi a annoncé récemment qu'il y aura des changements dans ce sens. Espérons, parce qu'on nous sort le religieux, mais je suis désolée, le fiqh, qui est très patriarcal, il faut le dire, mais c'est un fiqh qui est né dans son contexte. Il ne pouvait pas faire plus que ça. Mais pour son contexte, il a été beaucoup plus flexible, beaucoup plus, c'est-à-dire il avait des latitudes et il était beaucoup plus, c'est-à-dire dans la rahma, dans la recherche d'alternatives, dans la recherche qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose dans une pensée juridique qui est complètement sclérosée et qui veut faire que dans le taqlid. C'est al-madhab al-maliki ou al-madhab flan, on ne sort pas de là, on ne fait aucune réflexion, et alors que ces gens-là ont toujours fait c'est-à-dire des ijtihad, ont toujours essayé de réfléchir par rapport à leur contexte. Et donc cet exemple-là de l'enfant qui est né hors mariage, est-ce qu'on sait que dans le fiqh, il y a 3 alternatives pour donner des solutions à ces enfants et qui sont présents dans les livres d'Al Fuqaha al-Awlawiyyin. Mais pourquoi on ne les lit pas ? Eh bien justement parce qu'on veut juste l'interdit, parce qu'on veut juste le haram. Les Fuqaha, il n'y avait pas de consensus. L'ijma', il n'y avait pas d'ijma'. D'ailleurs, moi, je suis contre cette notion de l'ijma'. Cette notion de l'ijma', elle peut être que dans certains rituels, dans les ibadat. Oui, il y a là, on n'a pas à discuter ou pas, c'est comme ça qu'on veuille ou pas. Et même dans ça, il y a certaines divergences. Mais dans le reste, tout ce qui est mu'amalat, tout ce qui a attrait à notre vie sociale, je pense qu'il n'y a pas de qata'i. Je suis désolée. Ce qui est qata'i, c'est le texte, mais le maqasid dialou, elle le devance. Et donc, les fuqaha l'ont compris. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé pour... je donne que cet exemple. Qu'est-ce qu'ils ont proposé pour l'enfant né hors mariage ? Le stilhaq, c'est-à-dire le fait d'aller, quand on a un soupçon du père qui n'a pas voulu avouer son... Eh ben, on va et on essaie de le convaincre. Et s'il fait un aveu, le deuxième, c'est le qiyafa, c'est-à-dire, j'espère que je l'ai bien dit, c'est une science qui existait bien avant le jahiliya, c'est celle où on comparait, c'est la physionomie.
Alors, ça, c'est des hadiths qui sont venus où on ramenait les enfants et on ramenait les pères comme ça soupçonneux. Et il y a même un hadith qui dit, voilà, c'est parce qu'on n'avait pas d'autres procédés. Et donc, ça marchait. C'est une science qui est connue d'ailleurs, même dans les terres chrétiennes, etc. Mais on trouvait des solutions. Et donc, voilà, on dit, il ressemble à son père. Et donc, cette ressemblance, ça fait, il est Wildek. Mais c'est pour sauver les enfants. Et pire que ça, mais la chose la plus irrationnelle, c'est celle du raqd. L'enfant raqd, et ça vous le connaissez. Raqd, c'est quand une femme est mariée avec quelqu'un et ce mari voyage, il part 5-6 ans et hop, elle est enceinte. Et bien on dit que cet enfant, il était endormi. Ça, mais moi je trouve c'est si irrationnel, on en rit aujourd'hui, mais ça montre la compassion, ça montre le fait que ces fuqaha étaient ancrés dans leur réalité, qu'ils voulaient sauver et la femme, la maman, et de la vindicte populaire, et l'enfant. Et donc, c'est le père, tout en sachant que c'est un subterfuge, mais on sait très bien que c'est pour sauver. Et alors, aujourd'hui, on a la génétique, on a l'ADN, mais c'est inadmissible de ne pas aujourd'hui puiser dans ce que la science nous donne pour prouver, c'est-à-dire la parenté, avec l'ADN et le test pour qu'il assume sa parenté. Ce qui s'est passé dernièrement dans les tribunaux avec, il y a 3 ans ou 4 ans est inadmissible dans le Maroc du XXIe siècle. Il est inadmissible quand une maman qui a sa fille et pour une première fois un tribunal de Kénitra donne son accord pour qu'il y ait le test d'ADN et qu'on le fait et qui montre et qui prouve que c'est le papa, il y a la Cour de cassation qui vient et qui sort quoi ? Une fatwa de Ibn Hazm du XIe siècle. Non, mais franchement, pour le cas. Non, mais là, je n'en veux pas aux juges. Vous savez pourquoi ? Parce que justement, dans notre droit, dans notre moudouana, dans notre droit pénal, on a le droit. On a 2 référentiels. C'est ça le gros problème du Maroc. C'est qu'on a un double référentiel. Le référentiel des droits humains universels et celui du religieux de l'islam. Ah, là, j'ai un scoop à vous annoncer. Je dois jouer mon rôle de journaliste. Le prochain livre de Asma Al-Mrabet, le titre est encore provisoire. Le livre est en cours d'édition et j'espère bien qu'on sera les premiers à l'annoncer. Les libertés fondamentales entre droits humains universels et référentiels religieux. C'est ça. On doit l'applaudir. J'essaie de donner des alternatives et des sorties de ces impasses parce que chaque fois qu'on parle de quelque chose, d'une réforme, on dit le référentiel religieux, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu de consensus sur pas mal de choses et le référentiel, pour moi, religieux, ne peut pas être contre. Je ne dis pas que les droits humains universels sont la vérité absolue. Attention, j'ai tout un chapitre où je remets en cause certaines choses au niveau de l'universel aussi qu'on nous présente comme étant la vérité absolue. Parce que même ça, c'est le produit d'une histoire, d'un contexte, occidental ou pas. Il y a une accumulation de savoir et de connaissances. Donc il y a dû apprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est basé sur des notions de justice, d'égalité, du respect de la dignité. Et bien moi, je trouve que le référentiel islamique, le Coran essentiellement, ses maqasid, ses finalités, elles sont celles de la justice, du respect de la dignité et de l'égalité entre hommes et femmes et entre tous. Enfin, entre tous les humains. Donc c'est ça, c'est pour ça que pour moi il n'y a pas incompatibilité. Et quand on dit le haram et le halal, pour moi le haram c'est l'injustice et le halal ou l'adl où il y a la justice. J'aime bien le message que vous lancez. Il faut d'abord penser aux enfants, penser aux droits de chacun et chacune. L'homme et la femme, ils sont condamnés à vivre ensemble. Et la guerre n'a pas lieu d'être. Donc vraiment, c'est des messages clés que Asma Al-Mrabet est en train de lancer aujourd'hui chez nous au sein du groupe Le Matin. Je sais qu'il y a beaucoup de questions à poser à Asma Al-Mrabet. Enfin, je pense qu'il y a des questions. Commençons par la première. Oui. Donnez-lui juste un micro. S'il vous plaît, si vous pouvez juste vous présenter avant. Excusez-moi, juste, on va changer le micro.
explique l'émergence de ce genre de personnalité marquante d'une époque par l'accumulation de micro-transformations dans des processus historiques. Ok? Est-ce que cette explication vaut pour Rabia al-Adawiya à son époque? C'est une accumulation, vous dites. Le micro, Asma. De micro-transformations dans un processus historique. Oui. Il y a des petites évolutions, après il y a des choses qui émergent. Ah mais c'est absolument ça. Est-ce que ça s'applique sur la Oui. dans sa vie? Oui, oui, je trouve que vous formulez la phrase très très bien, parce que c'est pour ça que son contexte était important. Je suis sûre que ça ne sort pas du néant. Ça ne peut pas sortir. Une personnalité comme ça ne sort pas du néant. D'autant plus qu'elle n'avait pas de disciples. Elle n'avait pas, comme on va, c'est après qu'il y a eu les confréries. Le soufisme est connu après. Les confréries sont venues bien après avec le maître, les disciples, etc. Donc il y avait cette liberté-là. Et moi je pense qu'il y avait une conjoncture de l'époque. Et bien avant, parce que les mystiques étaient connus bien avant l'islam. Attention, le mysticisme est connu en terre chrétienne, en terre juive, bien avant l'avènement de l'islam. Et n'oubliez pas que Bassora, c'est un endroit où il y avait une affluence de culture, je vais dire de croisement de culture, etc. Et il reste, c'est une hypothèse parce que, en fait, il y a dans son histoire un vide historique absolu qu'on a. Moi, j'ai beau chercher, d'ailleurs, même dans toutes les thèses doctorales qu'on a fait sur elle, on parle de son enfance, comment elle est née, et à partir d'un certain moment adolescente, on la retrouve errante dans les rues de Bassora. Elle a subi un traumatisme. On ne sait pas lequel. Elle dit, elle a rencontré quelqu'un. Et c'est une rencontre qui a été traumatisante pour elle parce qu'après, elle est transformée, elle fait ce déclic et elle devient cette Rabia qu'on connaît. Mais on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Donc il y a un vide absolu. On n'a pas d'explication. On est à l'époque abbasside. Oui, sûrement, je ne sais pas. Il y a un vide, c'est ce vide-là, oui. C'est justement ce vide-là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce vide-là? Moi, je pensais que vous parlez des microtransformations, c'est-à-dire dans le contexte dans lequel elle a vécu quand même. Il y a une microtransformation, il y a une évolution qui doit, sur 2 siècles, ça peut faire émerger ce genre de personnalité. Oui. C'est revenu à l'époque de Rabia, donc 2 siècles. Un siècle. Un siècle. Oui, un siècle après. Non, rien n'était structuré en fait. Non, il n'y a pas d'explication. Oui, justement. L'explication ne marche pas. Oui, justement, il y a un trou. Oui, là, c'est ce vide-là, exactement. Une deuxième question, Marat. D'abord, oui, merci pour cette conférence. Je suis toujours curieux d'avoir votre avis sur un groupe de femmes, je prends le cas du Maroc, marocaines, qui sont plus misogynes que les hommes, qui sont vraiment... Quelle est votre position par rapport à ça? Parce que je trouve qu'il y a parfois un discours chez un certain nombre de femmes, souvent peut-être tendance religieuse, peut-être pas, et qui défendent, qui sont plus, disons, moins qui défendent moins les causes de la femme que les hommes. Alors, les hommes, à la limite, on comprend, c'est une réaction de défense ou de survie. Mais que pensez-vous de ce profil de femmes? Oui, c'est une bonne question parce que, en fait, on trouve qu'il y a des hommes qui sont beaucoup plus féministes ou plus, que beaucoup d'hommes, que beaucoup de femmes. Écoutez, moi, j'ai l'impression que, parce que j'en ai beaucoup rencontré au cours de ma carrière, enfin de mon parcours, et comme j'ai travaillé quand même dans une institution religieuse, donc j'ai eu l'occasion d'en rencontrer énormément, et je vous assure qu'après des débats, elles ont beaucoup changé. Elles ont changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ça aussi, ça ne vient pas de rien.
Hein, on formate les esprits aussi, c'est un discours qui est là. Et donc, ce sont des femmes qui essaient, avec beaucoup de sincérité, il ne faut pas les juger de façon péjorative, parce qu'avec beaucoup de sincérité, elles veulent c'est-à-dire personnifier un modèle de femme pieuse. Parce qu'on lui a dit que l'inégalité, que ces discriminations étaient de l'ordre du sacré. Et donc, elles sont plus royalistes que le roi, comme on dit dans des citations pareilles. Donc, mais elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas eu d'autre choix que ce genre de référentiel et que ce genre de lecture ou ce genre de formatage, si vous voulez, un discours religieux qui est connu depuis une quarantaine d'années, là, qui a transformé tous les pays arabo-musulmans, on le connaît. Et c'est un discours qui s'est complètement focalisé sur les femmes, si vous l'avez remarqué. Alors aujourd'hui, regardez dans le monde arabo-musulman, on a le silence complet. Dès qu'on sort une réforme ou là quelque chose sur les femmes, tout le monde, les fuqaha, les institutions religieuses, etc., tout le monde, c'est vraiment... alors que d'autres questions n'interpellent pas les gens, etc. Donc, ces femmes-là, et j'en ai connu, avec le débat, avec c'est-à-dire quand on essaie de débattre, c'est-à-dire, moi, c'est pas mon intention de convaincre, rien, mais il y a des choses de bon sens, de logique. Et surtout le retour à l'origine, au texte sacré. Et ben, quand on décortique tout ça, quand on déconstruit toutes ces interprétations, et ben, je vous jure qu'il y a un déclic qui se fait. Et voilà, donc je reviens à l'éducation, c'est ça ce qui est très important. Et ne pensez pas que ça vient d'une forme de vraiment de misogynie femme qui veut absolument être... Non, pas du tout. C'est vraiment une façon de se valoriser aux yeux des hommes surtout et des traditionnels, etc. Et de montrer qu'elle est très pieuse et qu'elle est très religieuse, même si elle n'est pas convaincue, même si ça la dérange à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va me dire après. On va me dire que oui, il y avait beaucoup de choses qui nous dérangeaient, mais on ne pouvait pas, on était rongés par la culpabilité. Et cette culpabilité, c'est le moyen dont le discours religieux a pour justement avoir cet ascendant sur les gens, si vous l'avez remarqué. C'est pour ça que le sacré, l'instrumentalisation du sacré est très très dangereuse pour les hommes et pour les femmes. Parce qu'on a tous, et je crois les femmes plus, une certaine vulnérabilité. Dès que quelqu'un avec une barbe, avec une certaine aisance, avec un ilm soi-disant nous dit « hada haram », on ne pose pas de questions. Généralement, on ne pose pas de questions parce qu'on est censé, il sait mieux que nous. D'ailleurs, moi, je vois des intellectuels aujourd'hui qui disent « Ah, moi, le religieux, ce n'est pas mon expertise, je connais pas. » Je suis désolée. Le référentiel religieux, le religieux n'appartient pas aux religieux. On n'a pas de clergé en islam. On n'a pas de gens qui parlent au nom de Dieu. On a des institutions religieuses qui travaillent sur les sciences islamiques, qui peuvent être des experts sur ça, mais ça doit être le droit de tout le monde de savoir ce que la spiritualité, ce que le religieux dit ou ne dit pas. Et donc cette raison critique, c'est-à-dire cette approche critique, on doit l'avoir tous, bien sûr dans le respect, etc. Mais je suis désolée de dire que le monopole de la vérité et du religieux, il n'est pas au niveau de ces institutions ni de ces religieux. Bravo pour votre courage. Hein. Le micro, s'il vous plaît. Pour l'internet, pour la plateforme, que les gens puissent approcher le micro. Merci pour cette conférence, je suis ravie d'être là, tout simplement. Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre une phrase que Sa Majesté a dite dans son discours? Excusez-moi, si vous pouvez juste rapprocher un petit peu le micro, je rappelle que l'événement est en live, on passe en live là. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire par ما نحرموش اللي نحلو ما نحلوش اللي نحرمو. La phrase ما فهمتهاش. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Merci. Oui, alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça, beaucoup le disent, mais Sa Majesté l'a dit après avoir parlé des réformes et après avoir... Et pour montrer les limites aussi de ces réformes, parce qu'on ne va pas tout réformer de façon... mais il a dit et ça, c'est un hadith. Hein. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sorti un peu de son contexte, mais bon, c'est un hadith. Et les gens, généralement, comprennent de le haram
et de halal les questions juridiques. Je ne peux pas savoir ce que le roi a voulu dire par ça plus que ça, mais moi je lis ça comme ça. Moi je lis qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas interdire la justice. Pour moi, le halal, c'est tout ce qui est juste. C'est tout ce qui est respect de la dignité de la personne. C'est tout ce qui est égalité des hommes, des femmes. Je pense que c'est ça. Et c'est-à-dire on ne peut pas. Pour moi, le haram, c'est l'injustice. Donc, on ne peut pas aujourd'hui permettre qu'il y ait des discriminations dans notre société au nom du religieux en plus. Et c'est pour ça que je parle souvent de la réforme, et dans ce prochain livre, Inch'Allah, je vais en parler de façon plus profonde. Cette réforme de la pensée religieuse, elle doit avoir lieu aujourd'hui pour nous sortir justement de cette impasse du halal et du haram. Il faut qu'on sorte de cette impasse-là, parce que cette impasse-là, elle nous a été imposée par la codification des sciences islamiques, par une pensée sclérosée, par ce qu'on appelle le taqlid. Il faut savoir que les fondateurs les écoles, les écoles juridiques n'ont jamais été dans le taqlid. Ils ont fait leur ijtihad et ils n'ont jamais dit que ce qu'ils disaient était quelque chose de sacré. Bien au contraire, tout le monde connaît Shafi'i quand il mettait des fatwas à Bagdad. Pour la même question, il venait 2 mois après au Caire, on lui posait la même question, il répondait d'une autre façon. On lui disait mais c'est pas possible, c'est la même fatwa. Il dit non, le contexte de Bagdad n'est pas celui du Caire. Donc c'est absolument clair. Et puis où est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle taqlid ? C'est-à-dire que ce sont les disciples de tous ces gens-là qui vont commencer à s'enfermer dans les dires de leur... et il y aura une guerre, je vais dire, fratricide entre les différents... les disciples de l'imam Malik qui كفروا الناس ديال Abu Hanifa, mais c'est horrible. Alors qu'au début, regardez, à l'ère de Rabi' al-Adawiya, comment on avait cette... Et puis autre chose que je voulais dire par rapport à ça, l'idée m'est partie, et qui est importante, je ne sais pas si je vais la... Bon, c'est parti, si elle revient, je vais vous le dire. En tout cas, Sa Majesté a appelé clairement à une réforme de la Moudawana. C'est un débat de société, toutes les idées sont les bienvenues pour vivre, disons, dans un environnement ou dans un contexte où chacun a ses droits. Parce qu'il faut aussi penser... L'idée revenue. Alhamdulillah. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi dire qu'il y a une pensée sclérosée. Il y a aujourd'hui au Maroc et ailleurs, même en Occident, des académiciens, penseurs religieux, femmes et hommes, qui sont en train de travailler à une nouvelle lecture critique, mais éthique de l'islam. Akhlaqiyat, le Coran et le Sunna. Et aujourd'hui au Maroc, on a 2 grands penseurs. Un qui est mort, Allah yarhamou, Abd el-Jabri, qui a fait la critique de la raison arabe, et Taha Abdelrahman, qui est encore un philosophe connu, qui est encore en vie. Et les deux, ils ont une approche totalement différente. Abd el-Jabri, c'est la rationalité, c'est un disciple d'Ibn Rushd, etc. Et Taha Abdelrahman, c'est vraiment la dimension soufi, rawhaniyat, etc. Mais ils s'accordent tous les deux pour dire, et je suis absolument d'accord avec eux, que aujourd'hui, on ne peut plus rester dans la lecture juridique de l'islam. C'est terminé. Il faut aujourd'hui... l'islam en tout, parce que dans l'islam... Ben justement, là, le Coran, il faut le lire avec cette lecture-là. C'est la lecture éthique de la première source. Le Coran, c'est la première source. Et donc, on ne peut pas étudier la Sunna et après tout ce que disent les fuqaha si on n'a pas lu le Coran. Et c'est de là qu'on commence. Parce que des fois, on voit des interprétations qui sont des fois en contradiction avec ce que dit le Coran. En contradiction. Donc, il faut une lecture éthique, rouhaniyat, akhlaqiya, du Coran, et pour sortir de l'impasse de la lecture juridique, où la lecture juridique, elle s'intéresse à ibadallah, c'est-à-dire le juridique en sens 200, 300 grand maximum. Est-ce que ça fait une société? Et surtout, la plupart, ce sont vraiment des textes qui étaient révélés pour l'époque, qui aujourd'hui
aujourd'hui, est-ce qu'on coupe la main du voleur? Personne, même un faqih le plus, je vais dire, fermé, ne va pas pouvoir il va vous dire, ah ouais, le contexte, on ne peut plus. Ben voilà, c'est ça. Donc, il faut sortir de ça. Et ces deux personnes vraiment ont une littérature, ont une production extraordinaire. Et je redis la même chose, ils ne sont jamais enseignés, ni dans les cours primaires, secondaires, encore moins dans les universités. Et c'est une catastrophe. Mais qu'on enseigne justement parce qu'on a des alternatives avec ces gens-là. On a une alternative et il faut franchement l'utiliser. Madame Mrabt, le débat est tellement riche, mais on a une contrainte de temps. Je ne sais pas s'il y a deux dernières questions. Oui, je vous en prie. Madame. Je suis une grande admiratrice de votre parcours et de votre combat. Je vous suis depuis longtemps. D'ailleurs, on a eu des rencontres à Rabat, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Ouais. Et vous êtes l'amie d'une grande amie, Nedia. Voilà. Donc, étant directrice du Centre d'études et de recherche féminine au Maroc, en islam, est-ce que vous pensez qu'on vous a laissé la place et un peu de pouvoir? Je sais. C'est-à-dire à l'époque, vous pensez qu'on vous a laissé la place et un peu de pouvoir pour le changement qu'on vous a impliqué dans la réforme des droits féminins? Je veux dire, quand vous étiez directrice, ouais. Est-ce que vous avez eu assez de place pour contribuer au changement des droits? Ça revient à dire, est-ce que les femmes maintenant au Maroc, des femmes comme vous qui sont érudites, qui sont vraiment dans la défense des droits, est-ce qu'on vous a laissé la place avec d'autres femmes pour contribuer au changement de la Pour continuer jusqu'à aujourd'hui, par exemple? Ouais. Ah, d'accord. Alors, déjà, quand j'étais Rabita Ulama al-Maghreb pendant à peu près 8 ans, c'est ça? 10 ans, 8 ans, ces 2 premières années, c'était juste une collaboration. Mais après, j'étais donc directrice du centre. Il faut dire que j'en garde un souvenir mémorable, franchement, malgré tous les problèmes qu'il y a eu au début et à la fin. C'était pour moi une école, une drasa, franchement, parce que c'est là que j'ai connu les théologiens, les théologiennes. J'ai connu le parcours de ces gens-là. Et il y a eu des débats extraordinaires. Et on a fait quelque chose qui était, franchement, j'en étais très fière quand je donnais mes conférences à l'étranger, de représenter l'une des seules institutions au monde qui avait ouvert un centre d'études féminines en islam. Et ça, les gens étaient complètement éberlués, même les gens du Moyen-Orient, non pas, je parle des pays arabes, parce que les pays musulmans comme l'Indonésie, etc., les pays asiatiques peuvent avoir ce genre de centre, mais dans les pays arabes, c'était vraiment une originalité, et donc j'en étais très fière. Et on a fait beaucoup de travail. Franchement, c'était devenu un espace où, et c'était mon but en fait, de ramener toutes les, si vous voulez, toutes les tendances qu'il y avait de lutte des femmes au niveau de cet espace. Moi, ça ne m'intéressait pas que les femmes venaient d'un parcours séculier, c'est-à-dire laïque ou même non, absolument pas intéressées par le religieux, et d'autres qui étaient absolument enfermées dans ce religieux pour débattre. Et c'est ce qui a donné beaucoup de résultats. Et on a avancé. On a fait beaucoup de colloques. Je crois qu'on a beaucoup aidé aujourd'hui, en ce temps-là, et elles me le disent aujourd'hui, des féministes qui sont dans les associations féministes pour comprendre l'islam, parce que elles avaient une compréhension très superficielle et pour eux, c'était de l'ordre de l'interdit. Donc, elles demandaient, elles avaient des revendications qui étaient ancrées juste par rapport aux droits humains universels et elles ne voulaient pas parler du religieux. Ce n'est pas qu'elles étaient anti-religieuses ni rien, parce qu'elles ne voulaient pas toucher à ça, parce qu'elles trouvaient que c'était très compliqué. Et donc, nous, l'espace, c'était pour vraiment déconstruire tout ça et montrer qu'il y a un espace d'entente et vraiment d'harmonie où on peut justement, tous nos efforts, les rejoindre. Et on est sorti avec beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Bon, il y a eu la fin qu'on connaît, ça n'a pas marché, c'est vraiment dommage et j'aurais aimé que ce centre continue, il n'a pas continué, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas, franchement, ça, il faut... Mais je peux vous dire une chose, parce que c'est quelque chose que je l'ai dit,
ça ne dépend pas de la direction ni de la majorité des gens qui sont là-bas, ça dépend d'une petite minorité qui ne m'a jamais accepté depuis le début. Donc voilà, ça c'est très connu. Une minorité qui était très traditionnaliste et qui voyait d'un très mauvais œil une femme qui vient avec un parcours de médecin, qui a ses écrits, etc., mais qui n'a pas de diplôme en théologie musulmane. Donc j'étais vraiment, c'est l'intruse, quoi, l'intruse dans ce monde de l'institution religieuse. Mais vous avez fini par vous distinguer, ça c'est voilà. sûr. C'est exactement ça. Donc c'est quelque chose qui a dérangé beaucoup de gens là-bas, et donc ils sont restés très patients jusqu'à ce qu'on me trouve la petite bête et qu'on me dise qu'il y a eu le problème à la fin. Mais bon, en général, il n'y a pas eu de problème. Mais maintenant, moi, je suis une femme absolument indépendante. Je continue mes écrits. C'est pour ça qu'au début, quand Nabila a parlé de militantisme, moi, sincèrement, je ne suis pas une militante. Je ne suis pas une militante parce que pour moi, le militantisme, c'est militer au niveau du terrain, militer au niveau d'un parti politique, militer au niveau d'une association. Moi, je suis dans aucun de ces cadres-là. Ce que je fais, c'est un militantisme intellectuel, mais vraiment de salon, franchement. Vous militez justement pour changer le mindset. Oui, avec une réflexion, mais pas en imposant quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'essaie de poser le débat et de poser des questions. C'est ce que je disais à des ulama. Quand j'avais des ulama en face de moi, je leur disais, moi, je n'impose rien, je pose des questions. Répondez-moi. Dans la majorité des cas, on ne me répondait pas. Parce qu'on n'avait pas la réponse, justement. Ils n'ont pas la réponse pour aujourd'hui des questions concrètes. Et ils n'auront pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que, excusez-moi de vous interrompre parce que j'ai une contrainte de temps. Ce qui est sûr, c'est que vous avez toujours été connu et félicité pour vos positions courageuses. Ça, c'est sûr. Excusez-moi, je ne les trouve pas courageux. Je vais vous dire une chose. J'essaie d'être sincère. Si c'est la sincérité et le courage, estimez que c'est quoi? Ce n'est pas du courage, c'est de la sincérité. J'estime que quand on voit quelque chose qui est injuste, on ne peut pas se taire. Et ça, c'est être dans le cèdre. Voilà. Alors, ça, c'est courageux, en fait. Une dernière question, si vous me permettez. Donc, merci pour votre présentation que je vois intéressante, voire intrigante, et qui a vraiment, suscité pour moi tant de questions problématiques, dans la mesure où, bien sûr, je peux être d'accord ou absolument pas d'accord avec vous. Donc, je profite de cette occasion pour bien. Alors là, je vais vous dire pourquoi. Par exemple, vous avez évoqué le fléau du tasawwuf, le sophisme. Alors, le sophisme, je dis le fléau pour moi. Je parle de moi-même. Voilà. Alors, ma question que j'adresse à vous, si vous permettez, donc, le zawaya ou le sophisme, son déploiement, est-ce que vous ne voyez pas qu'elle est vraiment instrumentalisée pour, bien sûr, atteindre des fins non religieuses? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que là, on assiste vraiment à une prolifération exponentielle des zawaya. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que l'invité a bien saisi la question. C'est ça le plus important. Parce que des fois, donc, cette frire, parce que pour moi, c'est un peu plus percutant, la prolifération, le foisonnement. Vous voyez, donc, voilà, moi, en tant que musulman, Vous avez bien saisi la question? Excusez-moi de vous interrompre encore une fois. Je vais être, bien sûr, je vais être susceptible de me débossoler, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, l'islam, comme vous avez dit, ne repose pas seulement sur le rohaniyat, mais aussi qu'est-ce que je vais apporter à la société. Parce que atqakum linnas wa anfa'ukum lahum. Effectivement. Donc c'est quoi ma valeur ajoutée, moi? Si moi je m'enferme par exemple et je m'isole, et alors, et après, qu'est-ce que j'ai apporté? Rappelez-moi votre prénom, excusez-moi. C'est Hamid. Hamid, je pense que la question est claire. Donc voilà, l'instrumentalisation devient vraiment flagrante. Merci. Merci beaucoup. Et puis voilà, donc. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Donc l'instrument, c'est ça ce qui m'intrigue et qui me. D'accord. D'accord, très bien. Alors, franchement, c'est une question hyper sensible, hein, premièrement. Avoir le courage et la sincérité. Elle est sincère. Vous savez, je n'ai de compte à rendre à personne, rien à Dieu. Donc, moi, je n'ai pas de problème à ça. Mais je dis qu'elle est sensible parce qu'elle est assez, pas compliquée, elle est complexe. Parce qu'on ne peut pas venir, je crois, et condamner
toutes les confréries ou toute cette mouvance en disant qu'elle est instrumentalisée. Il y a eu des glissements et des débordements. Oui, ça je suis complètement d'accord. Il y a des dérives, voilà. Il y a des dérives. Rien à voir avec l'islam. Je suis complètement d'accord. Voilà. Je suis complètement d'accord. Mais dans toutes les dynamiques comme ça dans toutes les dynamiques, j'ai compris, sans qu'ils disent des débats, j'ai compris ce qu'ils voulaient dire. Dans toutes les dynamiques qu'il y a sociétales, même dans la spiritualité, dans la religion et tout ça, il y a forcément des dérives. Mais est-ce qu'on a le droit de condamner une confrérie ou la déconfrérie en disant qu'elles sont complètement instrumentalisées? Franchement, moi je reste... je ne veux pas avoir un jugement catégorique par rapport à ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans aucune confrérie. C'est pas mon, je sais pas comment le dire. Oui, c'est pas mon dada. C'est quelque chose qui ne m'attire pas, en fait, tout simplement parce que peut-être j'en ai pas le besoin. Mais je connais des gens qui sont perdus et qui ont besoin de boussole spirituelle et qui l'ont retrouvé dans des confréries. Et certaines sont très très bien parce qu'elles encadrent des jeunes qui n'ont plus de repères. Absolument plus de repères. Et j'ai connu des confréries qui ont sauvé des enfants, des adolescents plutôt, et même des adultes de dérives incroyables comme la drogue, etc. Et donc, je ne peux pas venir et dire qu'il y a que c'est quelque chose de complètement négatif et tout ça. De toute façon, la critique des confréries soufis, elle est faite même par des soufis eux-mêmes. Je ne fais que constater, madame. Oui. J'ai dit qu'il y a eu des glissements. Oui, mais ça, on est d'accord. On est d'accord sur le constat. Voilà, on est d'accord sur... Oui, mais bien sûr, mais c'est évident. Et il y a eu beaucoup de soufis, même appartenant à des confréries, qui ont critiqué tout ça. En appartenant à des confréries, ils l'ont critiqué. Et pendant toute l'histoire du soufisme, il y a eu des dérives partout. Et jusqu'à présent, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'instrumentalisation, ni politique, ni autre. On ne peut pas dire que non. Mais en même temps, on ne peut pas condamner ces gens qui, avec beaucoup de sincérité, viennent et sont à la recherche d'un maître spirituel. Ils en ont besoin. Il y a d'autres qui n'ont pas besoin de maître spirituel. Et c'est ce que dit Ibn Arabi. Je reviens à Rabéa en disant qu'il y a eu pour lui, Ibn Arabi à l'époque, lui aussi n'avait ni maître ni personne. Il s'est fait lui-même. Et il dit qu'il y avait 3 personnes à son époque, qui n'ont pas eu besoin de maître spirituel parce qu'ils ont purifié leur âme, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de maître. C'est Abdelkader al-Jilani et son disciple Shibli et Rabi al-Adawiya, parce qu'ils sont complètement dénudés devant leur créateur, c'est-à-dire ils se sont complètement dénudés. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, moi je suis d'accord avec vous dans le fait que il ne faut pas le soufisme, le soufisme, c'est pas aussi s'enfermer et être isolé du monde. Il y a des soufis qui sont psychanalystes, qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui travaillent, qui sont militants dans des associations, qui travaillent, qui font des choses extraordinaires. Donc il ne faut pas voir que ce côté-là. Je pense qu'il y a de tout et on ne doit pas être justement dans le préjugé et dans l'essentialisation. C'est ça notre problème. Je crois qu'au Maroc, on a une culture soufie, on a une histoire soufie, on a des awliya qui ont beaucoup fait pour ce Maroc, et je crois qu'ils ont le droit au respect. Pas à la vénération, je crois qu'ils n'ont jamais demandé à ce qu'on abdouhum ou l'amchihoun, mais voilà. Et donc, bien sûr, ça existe. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une ignorance et une inculture religieuse. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse les instrumentaliser. Mais bien sûr. Voilà. Alors, merci. Il y a d'autres questions. Je rappelle que l'événement est diffusé en live. Il y a beaucoup de questions que malheureusement je ne peux pas les poser. Moi j'ai une dernière question. Alors, merci pour la présentation. Moi je voudrais revenir à Rabi al-Adawiya. En fait, c'est une illuminée, comme Al-Hallaj aussi. Et qu'est-ce qui les distingue, puisque Al-Hallaj, il a fini comme on a su. Et Rabi al-Adawiya aussi, elle est allée dire beaucoup de choses qui peuvent être taxées comme hérétiques.
Et pourtant, elle n'a pas eu le sort de l'Hallaj. C'est une question formidable parce que j'ai cherché, j'ai pas eu de réponse par rapport à ça. et elle était c'est-à-dire que Al-Hallaj a pris la doctrine de Rabia. Il a complètement pris la doctrine de Rabia et c'est sa sincérité, son courage qui l'ont amené justement à être très. Mais je pense que Al-Hallaj c'était une conjoncture politique très très précise qui a fait que vous savez, les pouvoirs à l'époque avaient très peur des gens libres, comme partout d'ailleurs. Et donc, voilà. Et je pense que le Hallaj était beaucoup plus dangereux que Rabia. Et puis, on était un petit peu dans une autre période où les choses ont commencé à être politiquement plus difficiles. Peut-être, hein, ce sont des hypothèses que je donne, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu la chance qu'a eu Rabia, alors qu'ils ont eu la même doctrine, vraiment la même doctrine. Merci. Est-ce que j'ai le droit de ne pas avoir bien de sûr, réponse? Vous êtes sincère, vous l'avez dit. Vous avez bien dit que vous n'êtes pas courageuse, vous êtes sincère. J'ai d'autres questions des internautes. Malheureusement, on n'a plus le temps pour y répondre. Le moment est venu pour un tout petit gift offert par Groupe Le Matin, par Monsieur El Haythami. C'est un portrait réalisé par notre collègue Darkawi. Ah, ça, c'est le moment que j'apprécie énormément. Parce que quand tout est dit et fait, ce sont les souvenirs qui restent à jamais. Donc, voilà. Il y a un abonnement des Chaudiac, c'est bien ça. Un abonnement. Monsieur Haythami, je vous donne le micro. Blâche, c'est bon, merci beaucoup. Merci. Pour la photo, Oui, alors. J'espère qu'on vous recevra quand votre prochain ouvrage. Ça va être chaud. Alors pour clôturer cette rencontre, j'ai envie de dire un mot. C'est la première fois que j'ai pas envie de clôturer une rencontre. C'est juste on avait beaucoup de temps pour échanger. Un dernier mot, un dernier message que j'ai envie de partager en tant que journaliste, en tant que maman, en tant que femme. Pensons d'abord aux enfants, aux générations futures. La guerre homme-femme n'a pas lieu d'être. J'ai un dernier message à lancer. Le futur, ça se prépare dès maintenant. Merci d'avoir répondu présent et surtout d'avoir contribué activement à ce débat.